Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog ultra rapide parce que je vais juste préparer mon teint. Parce qu'en fait, j'ai prévu d'aller chez Sandrine aujourd'hui. Je vais juste encore une fois changer de pinceau. Il faut vraiment que je fasse mes pinceaux parce que j'en ai presque plus, mes paniers se vident. Il faut que je fasse mes pinceaux. Quand la flemme s'installe chez Tina, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Toujours mon lift lumière de chez Chanel que franchement j'en ai ras-le-bol parce qu'il me fait un teint de merde. Et entre celui-là qui me fait un teint de pipe et cette crème de chez Karine Herzog que je trouvais très bien au début, mais franchement à force de l'utiliser, bon j'arrive au bout, hein, on est presque au bout, mais bon voilà, elle est jaune. Et je trouve qu'au début de l'hiver, peut-être que je trouve que dans le retour caméra ça se voit pas vraiment, mais moi là je le vois. Au début de l'hiver, comme j'avais encore le teint un petit peu bronzé de l'été, tout simplement, enfin j'avais le teint moins blanc, je trouvais que ça allait, que ça faisait un peu bonne mine, mais que c'était pas si jaune que ça. Mais avec le temps et la peau qui pâlit pendant l'hiver, et en plus, bon, moi qui avant avait de temps en temps, attention, ne me mettez pas de message, c'est pas bon pour la peau, patati patata, chacun fait ce qu'il veut et chacun a l'opinion qu'il veut. Ok, on est d'accord. Donc, qui faisait de temps en temps l'hiver un petit banc solaire pour me donner un peu bonne mine, bah là, bon, comme je suis enceinte, j'ai pas envie de me choper un masque de grossesse, donc c'est clair que je n'expose pas du tout mon visage au soleil. Et puis ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas même pas un soupçon, même pas une idée qui pourrait faire croire qu'il y en aurait. Donc voilà, c'est exclu d'en avoir un petit peu de la lumière extérieure. Donc artificiellement, ben, je n'en fais pas, hein, bien sûr, ça c'est sûr que je ne vais pas faire ça enceinte. Voilà, c'est déjà pas bon en temps normal, c'est vraiment pas bon pour la santé, pour la peau, pour tout. Et donc là, bah, c'est sûr que je vais pas en faire, quoi. Donc j'ai pas envie de me choper un masque de grossesse, donc voilà, j'en fais pas et ça se voit. Donc je suis encore plus pâle que pâle, j'ai vraiment plus de couleur du tout. Donc d'appliquer, pour en revenir à ce que je voulais dire, pour appliquer cette crème jaune sur un teint blanc, on ne peut plus blanc que les fesses d'un nouveau-né, bah, voilà, du coup, ça fait jaune sur ma peau, moi personnellement, je trouve. Donc j'arrive au bout, je vais la terminer parce que je pars du principe qu'elle hydrate bien et que sinon c'est une très très bonne crème. Je pense que bronzer, effectivement, elle a toutes les qualités qu'il faut pour donner, voilà, pour donner un peu plus de gaieté au teint et tout ça. Et puis voilà, je ne vais pas critiquer le teint merveilleux de Kate Middleton, puisqu'il est tout simplement merveilleux, puisqu'apparemment c'est ce qu'elle utilise. Mais voilà, moi ça ne me convient pas, en tout cas pas en plein milieu de l'hiver. Voilà, chose dite. Donc j'arrive au bout et je serai contente quand ce truc sera terminé. Et d'un autre côté, je me dis que quand il sera terminé, je me prendrai bien un truc un peu plus hydratant. Mais vu que moi je fais clairement 4-5 mois avec une crème de jour, au moins 4 mois en tout cas, je me dis qu'à ce moment-là, est-ce que je prends toujours quelque chose d'un peu plus hydratant parce que je trouve que ma peau tiraille un peu en ce moment, ou est-ce que je m'abstiens et je prends une crème que j'ai un peu moins hydratante. J'ai oublié de mouiller mon Beauty Blender. Donc je vais le mouiller. Toujours avec ma fainéantise de... Voilà, en même temps ça sert, c'est très bien. Donc... Est-ce que je prends quelque chose de très hydratant en disant c'est encore une crème pour l'hiver, ou est-ce que je passe déjà à une crème un peu moins hydratante, plus légère pour l'été? Je crois que j'ai encore une crème prodigieuse quelque part. Il faudrait que je regarde dans mes armoires. De toute façon, il faut absolument que je fasse ce tri pour ce qu'on a prévu avec Sandrine, ce qu'on a prévu de faire, et vous aurez des nouvelles certainement prochainement
de ce qu'on a prévu de faire, puisqu'on va vous le dire, hein, rester un secret éternellement, ce truc-là. Donc, voilà. Mon pif est toujours aussi arrangé. Je vais mettre un peu de Wake Me Up sur mon pif. Ah oui, j'ai eu dans mon vlog précédent, on me demandait où est-ce que j'achetais le Wake Me Up. Donc, c'est un Wake Me Up de chez Rimmel, London. Alors, nous, en Belgique, on trouve Rimmel chez Di, donc pour les Belges. Mais je ne sais pas du tout si ils ont le Wake Me Up, parce que du coup, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils l'ont ou ils l'ont pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, dans les drugstores Di, en Belgique, on les trouve. Et sinon, moi, je l'avais acheté à Londres. Donc, honnêtement, c'est un truc, quand je l'ai vu à Londres, je me suis dit, oh, hop, c'était nouveau, je pense, ou à ce moment-là, ou je ne sais plus, enfin, soit j'ai été attirée par ça, sûrement parce que le nom m'était déjà venu dans une ou l'autre vidéo youtubesque de l'une ou l'autre youtubeuse. Mais voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, Wake Me Up, voilà, en plus, moi, je suis éternellement à la recherche d'un anti-cerne qui ne me fait pas de paquet, qui, voilà, sans vouloir passer à celui d'Yves Saint-Laurent, parce que le budget ne le permet pas. Enfin, il le permet, mais bon, faire des choix dans la vie, et quand on veut plein de choses, ben voilà. Donc voilà, j'avais craqué pour ça. Et je suis très 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 contente, et je pense que, et je suis même sûre que c'est un que je rachèterai, si on le trouve en Belgique, mais je ne sais pas. Donc certainement qu'après tout ce blabla, il y aura l'une ou l'autre qui sait certainement si ça se vend en Belgique ou pas, qui va le mettre en commentaire en dessous. Donc je vous invite à lire les commentaires, parce que vous allez peut-être trouver la réponse à votre question, puisque, d'ailleurs je voulais le dire, merci à toutes celles qui m'envoient des commentaires et qui me disent « Ah, mais tu sais, dès que j'ai une question ou quoi, on me répond. » Et même si je suis quelqu'un qui ne répond pas assez souvent, je dirais, même si je réponds, mais assez souvent à mes commentaires, eh ben, je lis tous mes commentaires. Et sachez donc Coco... Je sais plus si c'est Coco Bohème ou Coco... Ah, je ne sais plus. Soit, il y a une d'entre vous qui m'a conseillé pour... les autres colognes, là, truc des minimes, je ne sais plus, truc des minimes, couvent des minimes. Et en fait, oui, j'avais lu ton commentaire, et oui, j'ai été sur la vente privée, showroom privé. J'ai mis l'application sur mon GSM, c'est une application très sympa, donc ça s'appelle Showroom privé. Et franchement, génial, quoi, parce que du coup, j'ai été... là-dessus, et donc il y avait une vente privée de ce que je recherchais, donc mon eau de Cologne que je vous disais que je mettais sur mon oreiller pour m'endormir le soir, et donc je l'ai commandé. Merci ma belle, merci à d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que elle, il y en a d'autres qui avaient mis ça en commentaire en disant « Ah mais c'est en vente là, c'est en vente privée, tu verras c'est moins cher », et effectivement chez Paris XL ils vendaient la grande bouteille à 48 €. Voilà, et là j'ai pris le format 250 ml. Et j'ai pris une bougie aussi de la même senteur que j'adorais, donc c'est la vanillée que j'aime bien. Et j'en ai eu pour 18 €, donc plus frais de port à 4 € ou 5 €, un truc comme ça. Donc j'en ai eu pour 24 € je pense, au final, au lieu de 48 € uniquement le format qui m'intéressait chez Paris XL. Donc voilà, la différence était non négligeable. Et donc merci à vous, parce que voilà, c'est ça qui est génial avec YouTube, c'est que dès qu'on a un petit doute ou une question qu'on se pose et qu'on manifeste cette question dans une vidéo, et ben vous êtes toutes là à répondre et à s'entraider, à donner les bons plans, à donner les astuces, vos conseils, celles qui savent, celles qui, voilà, même pour le banc solaire, hein, celles qui trouvent que c'est pas bon, hop, elles le disent. Et c'est bien de dire ce que vous pensez, de dire votre façon de penser, et c'est ça le partage, et pour moi c'est ça YouTube, et franchement, j'ai toujours peur de dire ça, parce que je me dis qu'un jour ça va me porter préjudice, mais j'ai
J'ai jamais eu de commentaires négatifs ou de méchanceté sur YouTube, personnellement. Bon, je sais que je suis qu'une toute petite youtubeuse de merde, mais comparé à d'autres amis ou connaissances ou qui ont déjà eu pas mal de côtés négatifs et qui parfois même arrêtent leur chaîne à cause de ça, ben franchement, je pense que voilà, je suis momentanément épargnée de ça. Et je pense que de toute façon, si je l'étais pas, je pense pas que je serais là. Parce que enfin oui, je pense que je ferais peut-être encore des vidéos, mais enfin, le plaisir serait pas le même. Et si je prends pas de plaisir à quelque chose, moi voilà, je vois pas l'utilité de rester là. Bon, finalement, je suis en train de faire mon teint à fond, alors que je vais chez Sandrine et que on va se maquiller, à mon avis. Non, on va pas faire comment ça s'appelle, un challenge maquille-moi les yeux bandés ou des trucs comme ça, non. Mais on va se maquiller pour une vidéo, mais je vous en dis pas plus. Voilà, moi et Sandrine, on a préparé une petite série de vidéos, ça va être très sympa, je le sens. De toute façon, je me marre toujours avec elle, donc faut que je m'épile, Mais bon. J'ai été inscrire le petit baby à la crèche. Faut que je repasse ma couleur aussi. En fait, je passe du coq à l'âne, je termine aucune phrase, c'est pas bien du tout. Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, donc ce matin, j'ai été à la crèche, j'avais dit que je me maquillerais un petit peu avant d'y aller, et puis finalement, voilà. Je traîne en bas, je fais encore ceci, je fais encore cela, puis je m'arrête devant un truc à la télé. Pour l'instant, je traînasse beaucoup comme ça. Pourtant, c'est pas que je suis fatiguée, c'est pas que j'ai la flemme, mais je traîne. Je sais pas expliquer. J'arrive pas à être... Déjà, en temps normal, je suis pas très ponctuelle. Hein. Quelle heure il est? Il est 11h30. Elle m'attend à midi, Sandrine. Et je dois encore aller faire quelques courses pour ce qu'on va faire. Donc, il ne faut pas que je traîne. C'est pour ça que je vous avais dit que je ferais ça en vitesse. Et il faut encore que j'empacte aussi ce qu'on aura besoin. Enfin, je pense que je vais prendre ma caméra. Voilà. Voilà. J'ai bientôt... Il faudrait que je recommande des crayons aussi. De chez Anastasia. Mais, enfin, j'en ai encore en fait. Hein, j'en ai encore. J'en ai pas besoin, mais il faut pas que je tombe à court en fait, c'est ça. Donc ça, mes crayons Anastasia, je les commande toujours sur Beauty Bay. Mais c'est quand même assez coûteux, hein, ces crayons-là, donc on évite toujours de... Enfin, on attend toujours au dernier moment, parce qu'il y a bien l'une ou l'autre chose qu'on a envie de commander avec. Pour l'instant, au niveau des achats, j'ai plus tellement acheté, parce que j'achète toujours pour le bébé, c'est normal, voilà, je pense à ça avant tout. Pour l'instant, et d'un autre côté, j'ai quand même envie de commander certaines choses. Je vous avoue que la semi-suite de la chocolate bar me fait très très envie. J'ai très envie de la commander. J'ai regardé sur eBay US il n'y a pas longtemps. Et bon, parce que comme il y a des rumeurs de elle sort au mois de février, elle sort au mois de mars, puis finalement elle sort fin de l'année, je me dis bon bah commande-la sur eBay US. Et puis en même temps, elle était à 70 €, je crois, un truc comme ça. Donc là, tu te dis... Je commande pas. Si elle sort au mois de mars, t'es là, tu l'as payé le double du prix. Mais j'ai très envie quand même de la voir. Bon, d'un côté, je suis en no-buy complet parce que vraiment, il faut que je mette de l'argent de côté pour ce déménagement qui est prévu. Et voilà quoi. Et d'un autre côté, ça me démange. J'ai envie d'acheter plein de trucs. C'est super dur. C'est vraiment... incroyable, enfin YouTube ça donne envie d'acheter, et de regarder les vidéos haul et les vidéos des copines ça donne toujours envie d'acheter. Sandrine aussi m'a donné envie d'acheter quand même cette palette Naked d'Urban Decay, la Naked on the Run, je sais plus comment elle s'appelle, enfin soit, mais je ne pense pas que je vais craquer pour celle-là parce que j'ai d'autres palettes de chez Urban Decay qui ne sont pas des palettes, enfin voilà.
De toute façon, voilà, cette méga palette aussi, il me la fallait, il me la fallait. Si je me suis maquillée 2 fois avec, c'est beaucoup. Voilà, j'ai utilisé, enfin non, quand même plus, puisque je regarde les fards et je vois quand même qu'ils sont déjà bien. Mais voilà, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Et finalement, je trouve que tous les fards l'un dans l'autre, je trouve que finalement, tous les fards l'un dans l'autre, on trouve un petit peu les mêmes fards dans toutes les palettes que j'ai, dans toutes les palettes qu'on a. Oui, il y a toujours une subtilité de différence, mais finalement, j'ai tellement de fards à paupières que voilà, ça devient... je suis pas une collectionneuse, vraiment pas, à part pour les Naked, j'avoue. Mais sinon, et pour l'Orac Pro aussi, puisque là aussi j'ai la série. Mais sinon, j'ai pas envie d'à chaque fois avoir envie d'acheter d'office ce dont j'ai déjà en fait assez. Que ce soit les vis palettes, enfin voilà. Donc je vais d'abord faire un tri chez moi et faire une vente. Et puis après, on verra. On verra où ça m'amène et ce que je décide de faire après. Parce que là, ça commence à être trop. Et faites attention, vous qui regardez, parce que ça donne envie. On vous donne envie à partager tout ce qu'on partage avec vous. Et au final, n'oubliez pas vos priorités quand même. N'oubliez pas qu'il y a des choses plus importantes que le maquillage et des achats à faire autres, peut-être dans la maison et tout. Voilà, moi j'ai envie d'avoir un grand frigo américain. Je rêve de ça depuis des années et je me dis qu'en regardant tout ce que j'ai déjà emmagasiné ici de maquillage, ben, je l'aurais eu depuis bien longtemps, mon frigo américain. Donc là, avec mon déménagement, j'ai envie de l'avoir et je me restreins et j'ai déjà pu bien mettre de côté et je sens bien que je vais l'avoir, ce frigo américain, d'ici le déménagement. Et voilà, je me dis, chaque fois que je vois un truc, je dis non, pense à ton frigo américain, c'est con, mais voilà, il faut penser aussi à d'autres choses qui sont parfois... dans un confort de vie plus important que d'avoir 36 000 fards à paupières différents et que finalement on se maquille toujours de la même façon. Donc voilà, fini mon blabla, j'ai fait mon teint, je terminerai ça chez Sandrine et donc je vous laisse et à très bientôt dans de prochaines vidéos et les prochaines seront certainement avec Sandrine. Merci beaucoup, à bientôt.